Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo Excel avec l'intégration de plusieurs fichiers Excel dans un même fichier. On passe tout de suite à l'exemple. On a 5 fichiers Excel et il est important de rappeler qu'ils ont tous la même structure. Colonne A, numéro de produit, colonne B, montant. On va en voir un autre au hasard, le 5 par exemple. Donc il s'ouvre, colonne A, produit, colonne B, montant. L'idée est donc de les intégrer tous les uns à la suite des autres pour avoir une seule base de données. Alors, on va dans Excel, on se place dans Données, et là, on va faire obtenir des données à partir d'un dossier. On va aller chercher le dossier en question, donc il est sur le bureau, il s'appelle Intégration des fichiers. Donc, on va donc parcourir, on patiente un instant, et là, on arrive sur, il détecte les fichiers. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça assez simple. On va combiner et charger. On ne va pas transformer les données sont toujours, ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo sur la transformation des données dans Power Query pour être un petit peu plus exhaustif. Là, l'idée, c'est d'être rapidement en mesure d'intégrer des fichiers. Toutes mes données sont toujours dans la feuille 1. On fait OK. Vous allez voir, hein, il n'y a rien de compliqué. Et voilà, il est en train de charger les données. Avec une particularité, vous allez la voir, c'est que normalement, voilà, il reprend bien les noms des fichiers. On connaît toujours la temporalité et l'origine de la donnée. Donc pour vous montrer que c'est totalement dynamique, je vais rajouter un 5 bis. Donc je copie mon fichier 5 et je vais l'appeler 6. Donc 6. Et on verra bien sûr que 5 est égal à 6 au niveau des données. Donc j'actualise. Clic droit, actualiser. Ou on peut aussi passer par données, actualiser tout. C'est la même chose. Et là, on voit que le dossier 6 est apparu. Après, ces données, on peut les utiliser classiquement, hein, par exemple dans un tableau croisé dynamique. On fait OK. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va vérifier le petit montant entre le 5 et 6 qui sont identiques. Et effectivement, entre 5 et 6, tout est identique. C'est fini pour ce tuto. N'hésitez pas à nous suivre, à laisser un j'aime si bien sûr cette vidéo vous a plu, un commentaire. Et je vous propose un prochain tutoriel très prochainement sur Excel et Power BI.